Faire la lumière sur ce qui s'est passé à Moura du 27 au 31 mars 2022. Dans son rapport, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dresse le bilan de l'opération antiterroriste menée par l'armée malienne. Des pages dans lesquelles des exactions sont documentées jour après jour. Le 27 mars, depuis les airs, les forces armées maliennes appuyées par des supplétifs étrangers lancent leur opération. Vers 11 h, 5 hélicoptères sont envoyés sur zone, selon ce cliché publié dans le rapport. Les soldats maliens prennent alors le contrôle du village de Moura, situé dans la région centre du pays. 3000 hommes sont indistinctement arrêtés et rassemblés. Il y a quelques mois, TV5 Monde avait recueilli le témoignage de victimes. On m'a attaché les mains dans le dos et on m'a allongé sur le ventre. Je pensais que c'était fini pour moi. Je connais des jeunes qui sont devenus fous, qui ont perdu la tête. Ils n'avaient jamais vu un mort avant. Là, ils ont vu des gens juste à côté d'eux être désignés et exécutés devant leurs yeux. Ils sont devenus fous. Les autorités sont à la recherche de membres appartenant à la Katiba Massina, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Le premier jour, une vingtaine de civils auraient perdu la vie. Les jours suivants, les exécutions se poursuivent selon le rapport. 29 mars, les militaires continuent leur fouille des maisons pour y trouver des membres de la Katiba Massina. Selon les témoignages recueillis, des soldats disent avoir les identités des personnes recherchées. 4000 motos du village sont incendiées, vraisemblablement pour éviter les départs. 31 mars, les militaires demandent aux villageois de s'occuper des corps. Selon le rapport, la majorité des dépouilles seront enterrées ici, dans cette fosse commune. Près de 500 personnes vont trouver la mort durant ces 5 jours, dont 7 enfants et une vingtaine de femmes. Le rapport atteste de la présence de membres de la Katiba Massina, mais il n'aurait été qu'une trentaine sur place. À partir du témoignage de villageois, le rapport dénonce des violations du droit international humanitaire et du droit international de l'homme avec des exécutions sommaires, des tortures, au moins 58 cas de viol et des mauvais traitements. De son côté, le pouvoir malien a indiqué peu après les faits qu'il mènerait sa propre enquête. Son rapport est toujours attendu.